Figuer Bundia, oui, je soc pas Despertate, Despartite, Estartite, je ne sais plus. Alors Bundia, disais-je, donc Père Figuer, on t'a déjà vu sur l'Archipel Contre-Attaque, tu es toujours chanteur, tu es moins vigneron, tu es toujours citoyen catalan, à Newt, puisque Bayembe, enfin voyons bien ton Agnès Groc, ton ruban jaune. Donc on va commencer par parler de tes concerts, Serrabonne et Eus, et après par la REM Indépendance. Ça te va? Ça, oui, mais bon, si tu veux. Alors, donc tu fais un concert au prieuré de Serrabonne. Oui, oui, invité par le conseil général. J'avais déjà fait un concert il y a 5-6 ans, je crois de ça, au prieuré, qui est un endroit assez atypique et sympathique au demeurant. Très recueilli. Et apte pour un peu ce que je fais, puisque moi je revendique toujours l'intimité, le silence pour exprimer ma poésie. T'es pas un braillard. Voilà, je ne suis pas un braillard. Et donc voilà, ça me touche énormément de faire un concert à Serrabonne, et en l'occurrence ce concert des chansons de Jordi Pérez Cerdà, Ocells para Cristòfor, que je n'ai jamais donné dans le département. Et voilà, je suis très fier et très content de pouvoir enfin donner cette œuvre. Alors, Ocells, ça parle d'oiseaux, mais encore. Mais encore, ça parle surtout de poésie écrite par un grand poète, Jordi Pérez Cerdà, qui avait écrit ces petits poèmes. Ce sont des poèmes très brefs, sous forme d'haïku. Et il les avait écrits pour la naissance de son fils Christophe, d'où le titre Ocells para Cristòfor. Et donc j'avais déjà travaillé cette poésie avec un percussionniste que j'avais donné un récital au théâtre municipal. Ensuite, je l'avais fait à 4 voix d'hommes, avec Joseph Cabré, Gérard Melou et Gérard Jacquet, et Joan Anguera, récitant. Et ensuite, je l'ai mis dans les mains de Gérard Melou, mon guitariste, qui en a fait les arrangements pour le groupe dont je fais partie, avec Paola Morezo et Gérard Melou. Voilà, donc on a enregistré ça en 2015. Donc ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, voilà, catalanes et Torcatis. Voilà, et donc c'est un concert que je donne pas souvent parce que c'est très complexe au niveau musical. Et ça a besoin d'un recueillement particulier pour être très amoureux de la poésie, très attentif. Et surtout très silencieux pour écouter les oiseaux de Jordi Pérez Cerdà, très respectueux aussi parce que c'est une très belle poésie, très bien écrite, qui moi m'émeut particulièrement, c'est pour ça que j'aime les partager. La poésie, d'ici, il y en a pas beaucoup, ça sort peu. C'est un des thèmes les moins abordés en fait ici, alors qu'il y a beaucoup de poésie. Catalan, tu veux dire. En public, oui, alors en langue catalane d'une part, il y a déjà ça, puisque ici on n'assume pas finalement que d'être catalan. Tu me diras, vous êtes si peu à rester catalan ici, sur 400 000, il doit y avoir 20 000 catalans, quoi. Je sais pas exactement, mais c'est pas important. Je crois que l'important c'est de continuer à parler, à écrire cette langue, à la divulguer et en parler. Parce qu'elle a besoin d'aide, surtout en ce moment. Et c'est aussi un moyen de se trouver devant des gens qui peut-être ignorent la situation que vit la Catalogne ici. Et donc à chaque concert, on essaye de raconter brièvement, malheureusement, tout ce qui se passe dans ce coin du monde, où la démocratie est bafouée
quotidiennement. Oui, parce qu'il y a toujours des prisonniers politiques. Alors il y a eu une grande discussion sur sont-ce des prisonniers politiques ou n'en sont-ce pas. Et moi je dirais que démonstration par l'absurde, dans la mesure où ce ne sont pas des braqueurs, ils n'ont pas détourné d'argent, il ne reste plus que ce ne soit que des prisonniers politiques. Ce sont surtout des hommes élus par le peuple qui ont donné les moyens à un peuple de s'exprimer par le vote. Et ceci leur a valu d'aller en prison. Donc déjà, je pense que c'est un faux pas de l'État espagnol. Et puis le problème s'aggrave en sachant que la justice n'est pas sereine puisqu'elle est surtout sous l'empire du roi et du gouvernement espagnol. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de déséquilibre en Catalogne et en Espagne aussi d'ailleurs. Et il faut en parler puisqu'on est dans une Europe démocratique où le droit des peuples à décider d'eux-mêmes C'est ce qui se dit, mais si on tient ce qui s'est passé en Grèce, en Catalogne et avant en Angleterre, où dès qu'il y a eu, oui, en Écosse, oui, mais en Écosse, c'est pas des référendums. Là, je parle de le peuple s'exprime et on lui dit, mais en fait, non, parce que ça nous arrange pas. Oui, mais pour le Brexit, pour la Grèce et les Catalans. C'est dès que le peuple s'exprime, on lui dit que non, en fait, parce que c'est pas ce qu'il y avait prévu sur la fiche technique qu'il y avait à la Commission européenne. Ouais. Oui, mais il y a les constitutions aussi des pays qui est primordial. Mais si au XXIe siècle, on ne peut pas remettre en cause des choses qui ont été écrites il y a plus de 50 ans, l'évolution de l'homme, l'évolution des mentalités, l'évolution de la société, fait qu'on peut changer certaines choses et avoir une vision peut-être plus moderne et plus ouverte que ces prisons anciennes aux portes verrouillées et aux portes grinçantes surtout. Donc il faut revoir tout ça et l'homme, l'être humain en particulier, a un moyen très simple de changer les choses, c'est de parler. Parler, essayer de comprendre et surtout essayer de s'entraider, de s'aimer et de se respecter. Voilà, c'est tout ce que demande la Catalogne en fait. Donc on les écoute et qu'on les comprenne. Alors, il y a eu un moment fort au référendum avec des urnes. Ces urnes sont devenues des objets artistiques qui sont actuellement à Bruxelles. Et ces urnes qui ont servi pour le référendum, décorées par des artistes, vont se retrouver à Perpignan, à la Maison de la Catalanité, sous l'œil expert du commissaire pas politique d'Étienne Sabenc. Oui, exact. Un garçon bien. Oui, un garçon très bien, qui a eu l'idée, puisque à la fin du référendum, pour soutenir le comité de solidarité, les gens avaient l'opportunité d'acheter les urnes qui ne servaient plus à rien, puisqu'il y en avait eu beaucoup trop, et puis en plus qui avaient été détruites. Donc il en est resté des urnes. Et ces urnes ont été achetées par des gens pendant quelques mois, pour que l'argent qui sortait de là aille au comité. Et donc ça lui est venu à l'idée de donner des urnes à des artistes. Au départ c'était une vingtaine, puis ça une trentaine. Maintenant ils sont 55. Pour qu'ils en fassent une œuvre d'art à leur façon, comment ils s'expriment dans leur intimité et dans leur création. Et voilà, ça s'est très bien passé. Il y a des artistes français, il y a des artistes non indépendantistes, il y a des artistes catalans, non indépendantistes aussi, il y a des artistes catalans indépendantistes. Et tous ces gens ont fait un travail merveilleux, où on peut découvrir la sensibilité et l'émotion qui a pu se dégager le jour du 1er octobre, pendant le vote où l'État espagnol a envoyé ses milices et ses militaires les troupes de l'Empire. Fracasser les gens qui humblement déposaient un bulletin dans l'urne, sans violence, sans haine, tout simplement s'exprimer sur un sujet donné, qu'est l'indépendance de la Catalogne.
c'est tout. S'ils avaient donné, par exemple, si l'État espagnol avait donné, comme en Écosse, le droit de vote, et vous pouvez voter, ça aurait été oui ou non. Et ça aurait été plutôt non au prorata. Bon, ça, on n'en sait rien. Voilà. On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y aurait eu un travail démocratique sur lequel aurait pu se baser la Catalogne et reparler avec l'Espagne du problème donné par rapport à une élection accordée. Voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Le contraire s'est passé. Ils ont emprisonné tous les politiques qui avaient autorisé cette manifestation. Des hommes politiques qui n'avaient tout simplement écouté le peuple et fait ce que le peuple voulait. Et voilà, ils se trouvent en prison, tous ces hommes et ces femmes. Il y en a qui sont partis en exil. Et donc ce manque de démocratie, ce manque d'intelligence, d'ouverture d'esprit et cette monopolisation de la justice par l'État fait qu'il y a un dysfonctionnement qui n'est pas normal au XXIe siècle en Espagne. Alors, merci Père Figuère. Donc, on rappelle tes concerts. Donc, le 18 juillet, au prieuré de Serrabonne, à 18h30, c'est un mercredi, je crois. Mmh. Et ensuite, je serai à Eus le 17 août, au festival d'Eus. Voilà, et pour les urnes, c'est de quand à quand, à la Maison de la Catalanité? Je pense que ça commencera, l'exposition commencera le 31 août et elle durera 3 semaines, un mois, je ne sais plus maintenant. Bon, mais on verra Étienne Sambenck Oui, en vrai. Voilà, vous pourrez parler avec Étienne, il vous expliquera mieux que moi, sûrement. Merci Père Figuère. Merci à toi. Gracias. Nicolas. Gracias.